La TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir et voici les titres de cette édition. Durant tout le mois d'octobre, les Togolais sont appelés à promouvoir l'entrepreneuriat local en consommant les produits du terroir. Et ce mardi, le Premier ministre, Madame Victoire Toméga Dogbe, a inauguré le rôle du consommé local à découvrir dans cette édition. Et puis dans le Pendjab, le fleuve Oti est hors de son lit et les populations riveraines sont sinistrées. Mais une opération pour leur prise en charge est en cours dans la localité. Vous découvrirez donc cette opération dans cette édition également. Voilà donc pour les titres. Tout le mois d'octobre est retenu pour intensifier la promotion de la consommation des produits locaux. L'initiative du mois du consommé local est soutenue par l'UEMOA. L'idée est de réétudier la situation de la consommation locale. Et le Premier ministre, Madame Victoire Toméga Dogbe, a inauguré cet après-midi le rôle du consommé local 6 au ministère du Commerce et de la promotion de la consommation locale. Le compte rendu avec Eden Soussoukou. Des biens et services locaux à l'honneur. Un mois durant, la production locale sera davantage amplifiée au Togo et dans les 7 autres pays de l'UEMOA afin de susciter l'envie et l'intérêt des populations pour l'utilisation des dits produits. La consommation locale constitue le cœur de la vie économique nationale, à en croire le patronat, car c'est elle qui assoit la production locale. Et c'est pourquoi il est généralement demandé aux producteurs d'estimer dans le business plan le taux de la consommation locale en tenant compte du pouvoir d'achat des citoyens. L'UEMOA, qui soutient cette démarche de promotion des produits locaux, a précisé que le mois du consommé local est une aubaine pour conquérir non seulement le marché domestique, mais également communautaire. Notre entendement de consommer local, c'est aussi consommer les produits originaires ou communautaires. Car comme vous le savez, ces produits reconnus originaires doivent circuler librement et sans droit de douane dans l'espace communautaire. Le mois du consommé local se situe dans la droite ligne de la mise en œuvre du PMD qui envisage de transformer structurellement l'économie nationale pour une croissance forte, durable, résiliente, créatrice d'emplois. Le lien entre la croissance de l'économie nationale et la consommation des produits locaux est un lien quasi axiomatique. Dans l'action, la nécessité de promouvoir la consommation locale au Togo découle manifestement des ambitions de l'axe 2 de notre PND, à savoir développer des pôles de transformation agricole, manufacturier et d'industrie extractive. La mise donc en œuvre de ce axe est matérialisée par des projets phares du gouvernement que sont entre autres le projet de transformation agroalimentaire du Togo, l'opérationnalisation des agropoles à Lomé et à Kara, la mise en œuvre du mécanisme incitatif de financement agricole MIFA, l'instauration des zones économiques spéciales, l'opérationnalisation du parc industriel d'Adétikopé ou encore la relance de la transformation des phosphates. Bienvenue dans le hall consommé local. Ici, plus de 200 produits Made in Togo sont exposés pour une large visibilité du génie créateur des jeunes entrepreneurs. Le mois du consommé local, première édition, offre l'occasion à la chef du gouvernement Victoire Toméga Dogbe d'appeler à consommer sain, c'est-à-dire consommer togolais. Divers mécanismes sont mis en place pour intensifier la production locale et agir sur la transformation. L'étape importante reste la consommation, l'écoulement des produits qui doit se faire en premier lieu sur le territoire national. Quand nous consommons les produits proposés par nos artisans, nos jeunes, les femmes togolaises, nous les encourageons à
continuer parce qu'ils vivent de ces produits et ça leur procure des revenus. Donc, nous les amenons à s'intégrer dans le tissu économique de notre pays. Et ça permet de créer des emplois. Nous avons pris une circulaire ce matin, avant d'arriver à cette cérémonie, pour demander à toute l'administration publique et à tous les acteurs du secteur privé de faire confiance aux produits Made in Togo. Comment faire confiance? Toutes les cérémonies que nous organisons, des ateliers, des séminaires, des conseils d'administration, des conseils de surveillance, il faut que nous puissions privilégier la consommation des produits locaux. Et c'est à travers ces gestes que nous encourageons le développement de l'économie circulaire, la création d'emplois dans notre pays. Le constat actuel montre que les modes de consommation des populations de l'UEMOA, 130 millions environ, sont de plus en plus extravertis. Ceci en dépit des efforts consentis pour valoriser les potentiels nationaux. Un travail de fond s'impose pour une consommation à grande échelle des productions nationales. Et le Premier ministre a rencontré ses nouveaux collaborateurs également ce mardi. Madame Victoire Toméga-Dobé leur a fait part des nouvelles orientations du gouvernement. Le compte rendu avec Yves Agbivivi. Les orientations de son nouveau patron, Madame le Premier ministre, chef du gouvernement, Victoire Sidemero Toméga-Dobé. Les personnels du cabinet du Premier ministre et du secrétariat général du gouvernement lui ont présenté, à travers le directeur de cabinet de la primature, leur loyauté et félicitations. Je voudrais vous rassurer de notre loyauté, de notre fidélité à vos côtés pour mener à bien votre mission afin de réaliser la vision du chef de l'État pour le bonheur du peuple togolais. Connaissant votre ardeur pour le travail, votre amour pour le travail bien fait, nous sommes à l'écoute des instructions que vous voudrez bien nous donner pour que, en rang uni, nous puissions vous accompagner dans cette mission. Madame Victoire Toméga-Dobé a pris acte du ferme engagement du personnel à l'accompagner dans sa noble mission. Elle l'invite à faire de la primature la locomotive de la mise en œuvre de la vision du chef de l'État. Le sentiment qui m'anime aujourd'hui, c'est un sentiment d'humilité au regard des défis multiples auxquels notre pays est confronté. C'est des défis qui appellent d'importantes réformes pour faire davantage de la primature la locomotive, je dis bien la locomotive de la mise en œuvre de la vision du chef de l'État. Chers collaborateurs, je suis heureuse de travailler avec vous pour mettre en œuvre cette vision, cette belle vision du chef de l'État qui m'a accordé sa confiance. Face au personnel de la primature et du secrétariat général, Madame le Premier ministre est revenue sur sa mission, à savoir la mise en œuvre de la déclaration de politique générale du gouvernement qui a eu la confiance du Parlement à l'unanimité. Aujourd'hui, le personnel de la primature est appelé à s'imprégner des éléments clés de cette vision. La vision, elle est constante. Mais nous avons revu la priorisation. Nous avons tenu compte, disons, des boulots, des tremblements qui ont été observés lors de la mise en œuvre des différents projets dans le cadre du PND et tenant compte des leçons tirées de la gestion du coronavirus. Et cette vision, elle a été déclinée en 3 importants axes stratégiques, en des projets réformes et qui sont en train d'être déclinés dans des lettres de mission ministérielle. Alors la vision, c'est quoi? C'est un Togo en paix, une nation moderne avec une croissance économique qui est inclusive et durable. Les 3 grands axes de la déclaration de politique générale du gouvernement, à savoir renforcer l'inclusion et l'harmonie sociale et consolider la paix, dynamiser la création d'emplois en s'appuyant sur les forces de l'économie nationale et enfin moderniser le Togo et renforcer ses structures, sont ici expliqués au personnel dans des éléments de langage faciles. Quelques exemples clés au niveau du premier axe, c'est le fait d'avoir décidé que chaque Togolais ou chaque personne résidant dans notre pays puisse avoir une identité. On connaît, pour pouvoir servir quelqu'un, il faut le connaître, il faut savoir qui il est et après apprécier ses besoins. Donc
l'identité pour tous, l'assurance maladie, la couverture santé, un regard plus spécifique aux femmes enceintes. On va intensifier les soins, les rapprocher des populations. Au niveau du deuxième axe, quelques exemples, c'est au niveau de l'agriculture, comment rendre notre agriculture plus performante, plus productive, pour qu'elle profite mieux à nos parents. Le hub logistique, nous avons des atouts. L'industrie, comment faire de la transformation pour apporter de la valeur ajoutée. Nous avons un parc industriel qui est en construction, dont les travaux ont démarré. Donc, ce genre de parc industriel, on le met en œuvre, mais ça permet également d'attirer des investisseurs pour pouvoir occuper ce parc et en créer d'autres. Et puis, quelques exemples au niveau du troisième axe, c'est tout ce qui est digital. Il faut simplifier les processus, il faut simplifier la vie des populations pour que quelque chose qui aurait pu prendre 2 jours ou 3 jours, que ça ne prenne pas 6 mois, 1 an ou 2 ans. Et c'est là où vous allez voir qu'il y a tout un dispositif de suivi qui est mis en place. Et c'est là votre rôle. Les chargés de mission, les conseillers, ce rôle d'analyse, d'anticipation, de suivi. Et donc je voudrais compter sur votre esprit patriotique, votre sens des responsabilités, la disponibilité de chacun. Je serai très exigeante sur la disponibilité. Donc, quelques valeurs, c'est l'esprit d'équipe, c'est l'inclusion, c'est la loyauté, la transparence, l'intégrité, la déontologie, l'exemplarité et le respect de la hiérarchie. Pour que nous puissions assurer une mise en œuvre réussie de la vision, de cette belle vision du président de la République qui nous a fait confiance. Le personnel est alors invité à revisiter les méthodes de travail, mettre la célérité dans le traitement des dossiers et améliorer la communication interne et externe. Madame le Premier ministre a insisté sur la culture de l'excellence et l'esprit d'équipe. Faisant allusion au mois d'octobre dédié à la consommation locale, Victor Tomégan Dogwe a exhorté le personnel à l'usage et à la consommation des produits Made in Togo. Le Togo annonce de grands travaux pour les 5 prochaines années. Des routes pour lier les différentes régions, mais aussi connecter le pays à la sous-région ouest-africaine. Certains chantiers sont déjà en cours et d'autres sont prévus à court terme. On fait le point ce soir avec Ekwe Salah. Le Togo s'est remarquablement illustré ces dernières années à travers des infrastructures routières notamment. Le pays prend d'autres engagements pour les 5 prochaines années pour être mieux connecté à la sous-région, faciliter le commerce et fluidifier l'écoulement des produits locaux. D'abord, la poursuite du développement du corridor par la construction de l'autoroute de l'unité Lomé-Saint-Cassé et la modernisation de la voie Ave-Pozo-Anéro, incluant la protection des côtes maritimes togolaises soumises à l'érosion. Les travaux d'aménagement de la route Ave-Pozo-Anéro, longue de 30 km, vont coûter au gouvernement une enveloppe financière de 96,543 milliards de francs CFA. Elle constitue l'un des maillons marquants de la partie togolaise du corridor Abidjan-Lagos, long de 1035 km. Les travaux consisteront à la réhabilitation, la modernisation et l'élargissement de la route en 2x2 voies de la plateforme qui passe de 10 mètres à 24 mètres, soit une longueur de 2x7 mètres, une bande d'arrêt d'urgence de 2x2 mètres, des trottoirs de 2x2 mètres et d'un terre-plein de 2 mètres. Des ouvrages de protection de la côte seront réalisés. Des travaux d'aménagement connexes comme des terrassements généraux, la construction de la chaussée et son élargissement, la construction des ouvrages d'art et de drainage, l'aménagement de la signalisation, l'éclairage public et la mise en œuvre des mesures environnementales et sociales. Autre chantier phare, le Togo prévoit la construction d'une plateforme multiservice à Adakpamé et un port sec à Saint-Cassé pour décongestionner le port autonome de Lomé. Le pays poursuivra la construction des voies transversales pour mieux faciliter l'accès des acteurs économiques ruraux au marché. Il s'agit de la route Lomé-Vogan, Lomé-Palimé, Notien-Agou, Ouandakara, Sarakawa-Kanté et le contournement de Sokodé. Les voiries urbaines Thévié, Palimé, Atakpamé, Sokoré, Bassar et Mango seront construites et réhabilitées. Le Togo veut également simplifier le mécanisme et les procédures d'entretien et de construction des pistes rurales,
des voies de désenclavement et des dessertes de zones de production avec pour objectif la construction de 4000 km de pistes rurales. D'un côté, tout sera mis en place pour poursuivre l'amélioration des capacités logistiques, que ce soit au port ou à l'aéroport, en dotant ces sites d'équipements frigorifiques performants pour l'exploitation des produits agricoles. Aussi, la réforme de la gouvernance portuaire est dans le petit papier des pouvoirs publics. Cela permettra à l'économie portuaire d'être davantage au service des clients. Près de 1000 milliards de francs CFA seront déboursés pour développer des infrastructures routières. De 2006 à ce jour, le même portefeuille a été dépensé et les résultats sont jugés aujourd'hui satisfaisants. L'état des infrastructures routières et l'économie nationale améliorée. Ceux qui habitent dans les zones à risque au Togo ont désormais un outil technique pour le renforcement de leur résilience face au changement climatique et aux catastrophes. C'est un projet mis au point par l'Agence nationale de protection civile avec l'appui du PNUD. Le projet a été lancé pour 5 ans et est destiné à élaborer la cartographie des zones à risque en vue de mettre en place des équipements de résilience des communautés. Voyons cela avec Augustin Kossi. Les inondations, les sécheresses, les vents violents et les mouvements de terrain, des phénomènes récurrents qui obligent les communautés à adopter des mesures urgentes, des actions fortes pour réduire la vulnérabilité des populations et renforcer leur résilience. Le Togo met au point un nouvel outil, le projet renforcement de la résilience des communautés vulnérables face aux changements climatiques et catastrophes dans les zones très exposées. Il s'agira d'élaborer une cartographie des zones inondables habitées. Cette cartographie qui va être mise à disposition des acteurs qui interviennent sur le terrain. Il s'agira d'outiller les habitants de ces zones à la connaissance de leurs risques, mais également à les appuyer à travers des activités qu'ils vont mener. Il s'agira par exemple de doter le PC de Lomé, le laboratoire, du matériel informatique pour leur permettre de se former à pouvoir intervenir également quand il s'agit de parler des questions de réduction des risques de catastrophe. Au Togo, ce que nous sommes en train de faire, c'est simplement de travailler avec l'ANPC, de renforcer les capacités de l'ANPC pour que l'ANPC puisse s'acquitter de la mission qui lui est confiée. Et c'est important de revoir ou d'avoir un cadre institutionnel de gestion des risques qui soit un cadre institutionnel performant, renforcer les capacités de la plateforme nationale de réduction des risques. Nous travaillons avec l'ANPC pour renforcer les moyens d'action des plateformes qui sont au niveau provincial, au niveau régional et même au niveau communal. En travaillant en étroite collaboration avec les mairies, avec les conseils municipaux. Le projet est coordonné par l'Agence nationale de protection civile. Il inclut également tous les acteurs de la plateforme nationale de réduction des risques et catastrophes naturelles. Le projet intègre les priorités du PND et de la stratégie nationale de protection civile. Le gouvernement y voit une réponse aux risques de catastrophes et de gestion des situations d'urgence. Notre pays poursuit inlassablement ses efforts dans la prévention et la gestion des catastrophes à travers le renforcement des capacités institutionnelles, techniques et matérielles. Le défi majeur de nos jours est d'œuvrer pour accroître la résilience de nos communautés face aux risques de catastrophes et consolider les acquis en matière de protection civile pour l'atteinte des objectifs du développement durable, ODD 2015-2030. C'est l'occasion pour moi de rendre une fois encore un hommage mérité au chef de l'État, son Excellence M. Faure Eswazina Singbe, pour sa vision de développement qui accorde un intérêt particulier à la question de réduction des risques de catastrophe. Les situations d'urgence survenues ces derniers moments à l'issue des pluies à Abidjan, à Dakar et à Niamey, et aussi au nord de notre pays, et qui ont entraîné des pertes en vies humaines et des déplacés nous interpellent et nous obligent à intensifier nos actions de résilience. Ce projet vient rehausser l'éclat du partenariat technique et financier entre le Togo et le PNUD au grand bénéfice de nos populations. Nous sommes convaincus qu'au terme de ce projet, nous parviendrons à une amélioration substantielle des capacités de résilience de nos institutions nationales
et des communautés locales face au changement climatique et au risque de catastrophe. La durée du projet, 5 ans. Il devra toucher 50 000 bénéficiaires des zones à risque fortement exposés. Il bénéficie de l'appui technique et financier du PNUD à plus d'1 milliard de francs CFA. Et parlant des catastrophes, depuis 2 semaines déjà, le fleuve Oti au niveau de la préfecture de Kpendial est sorti de son lit, envahissant champs et infrastructures sur près de 4 km. Face à cette montée exceptionnelle des eaux, la force de l'opération militaire antiterroriste Koundouaré est allée apporter assistance aux populations riveraines. Et le commandant de la force Koundouaré a effectué une tournée pour s'assurer du bon déroulement justement des opérations de secours. Le compte rendu depuis Kpendial de Chazanam Baga. Jeudi, jour de marché à Mandjouri. C'est l'unique jour de la semaine où les populations de la préfecture de Kpendial, pour l'essentiel productrices agricoles, viennent vendre leurs récoltes pour se procurer des articles et autres denrées manufacturées. Pour cela, elles doivent traverser le fleuve Oti qui, depuis 2 semaines déjà, est sorti de son lit pour envahir le bassin risicole sur près de 4 km. Face à cette vaste étendue d'eau de plus de 2 mètres de profondeur, la force de l'opération militaire antiterroriste Koundouaré est mobilisée pour apporter assistance à la population. Elle a mis en place un pont marin avec 3 zodiacs. L'assistance de l'armée et des forces de sécurité est salutaire. L'armée contribue donc à faire traverser des populations qui vont pour les besoins de leurs activités, qui vont donc au marché. L'armée les aide à traverser dans un sens comme dans l'autre. C'est le lieu pour moi de rendre un hommage mérité au chef de l'État. C'est pour s'assurer que cette assistance humanitaire se déroule normalement que le commandant de la force de l'opération militaire antiterroriste Koundouaré effectue cette visite de terrain. Il fait ici un tour en embarcation pour s'enquérir des conditions réelles de traversée des populations. Le Comforce est personnellement venu voir comment se déroulent les opérations d'aide au franchissement au profit des populations riveraines sur le fleuve Kpendial, qui a depuis un certain temps vu ses eaux sortir hors de son lit et qui complique un peu le franchissement traditionnel que les populations avaient l'habitude d'utiliser. Les opérations se déroulent normalement, dans de très bonnes conditions, sans incident, appuyées par 3 embarcations munies de moteurs. Cette visite du Comforce a permis également de sensibiliser les populations sur les mesures à observer pour éviter les drames. En cette période de crue exceptionnelle ou bien de montée d'eau, nous conseillons à la population plus de vigilance. Nous les conseillons de ne pas chercher à embarquer dans les pirogues. Nous leur proposons de privilégier les embarcations militaires qui sont un peu plus sécurisantes par rapport à leur propre embarcation. Nous leur conseillons aussi d'éviter toute activité proche de la rive du fleuve parce qu'on ne sait quand est-ce que l'eau va encore monter. C'est dans le malheur qu'on reconnaît les vrais amis, dit-on. Les populations de la préfecture de Kpendial, mais aussi des pays voisins, se disent très sensibles à cette proximité de la force Opération Koundouaré dans cette épreuve qu'elle traverse. Sans ce pont marin des forces armées togolaises, elles ne seraient pas capables de traverser ces eaux en furie, en toute sécurité et surtout gratuitement. Un bagage qu'on traversait ici, là, dans 2 jours, c'est le chef qui nous aide pour traverser. Mais quand il n'y a pas ça, il n'y a pas le chef, donc c'est le pirogue qu'on prenait un peu. Souvent, ça tombe dans l'eau pour gâter. Souvent, le moto, les gens, ça tombe dans l'eau. Donc, quand ça tombe avec les gens, on va faire tout possible pour enlever les gens. Les choses autres, ça parle. Donc, on ne trouve pas souvent. Donc, la souffrance qu'on a, ça. Les chefs, ils sont venus ici pour nous aider. Donc, dans 2 jours, là, il y a l'eau trop. Donc, ils sont venus, nous sommes contents. Ils sont venus nous aider ici. Pour traverser les choses, les gens qui amènent les choses au marché pour vendre un peu, tout ça là, ils nous amènent pour nous aider. Vraiment, on remercie beaucoup le président de Togo. Cela fait déjà 2 semaines que les forces de l'opération Koundouaré manœuvrent sur le fleuve pour assister les populations.
Le pont marin a permis à des centaines de personnes, mais aussi à des tonnes de vivres et autres marchandises de traverser le fleuve en toute sécurité. Les opérations vont se poursuivre jusqu'au retrait total des eaux. Et nous allons, à chaque fois, dès que les nécessités ou les besoins s'imposent, leur apporter toujours l'assistance. C'est depuis le 11 septembre 2018 que le président de la République, en vue de mettre le Togo à l'abri des djihadistes et autres terroristes qui écument la région ouest africaine, a mis en place l'opération Koundouaré, basée dans la région des Savanes. Au-delà de sa mission régalienne, elle œuvre également pour assurer le bien-être des populations de sa zone d'intervention à travers des actions humanitaires comme cette assistance. L'ensemble des projets financés dans les pays en développement appelle à de plus en plus de prudence en matière de gestion environnementale et sociale. Le besoin se donc fait sentir de renforcer les capacités des acteurs nationaux impliqués. Et ce matin à Lomé, ils sont alors à l'école des sauvegardes environnementales et sociales. Les explications avec Christine Pétcheki-Aloudé. Les sauvegardes environnementales et sociales sont pour les partenaires financiers des conditions indispensables qui militent en faveur du financement des projets. L'expertise en la matière, selon les spécialistes au plan national, manque. Et face aux engagements du gouvernement avec les partenaires financiers, il est important de développer les ressources capables de gérer les projets en tenant compte des impacts et les risques pour assurer leur mise en œuvre et leur durabilité. Nombreux sont des projets qui ont connu des blocages, des arrêts, des retards et qui constituent des manques à gagner pour les populations togolaises parce que juste on n'a pas d'expertise sur place quand il s'agit de chercher des gens qui vont garantir les mesures en matière de sauvegarde environnementale et sociale. Si nous voulons réussir le développement, il est important que ce développement n'impacte pas négativement une certaine catégorie de population. Depuis 2018, la Banque mondiale a mis en place une politique de développement en lien avec ses interventions en matière de développement durable. Nous allons voir essentiellement les évaluations environnementales qui sont subdivisées en deux grands types d'outils. Les outils de gestion anticipative que sont les évaluations environnementales et sociales stratégiques. Il y a les évaluations environnementales et sociales stratégiques sectorielles, régionales. Il y a le cadre de gestion environnementale et sociale, le cadre de politique de réinstallation, le cadre de gestion des produits chimiques, de gestion des déchets de laboratoire. Il y a également des outils de gestion anticipative qui sont au niveau opérationnel. Au sortir de cette formation en sauvegarde environnementale et sociale, l'ensemble des partenaires seront à même de conduire des projets avec plus d'efficacité aussi bien au niveau national qu'international. Le nouveau ministre de l'Environnement et des Ressources forestières a entrepris depuis sa nomination une visite dans les directions centrales de son département. Et cet après-midi, Katari Folibazi a eu un premier contact avec le personnel de l'EDF. Nous l'écoutons. Lorsque vous voulez être efficace, il est nécessaire que vous sachiez ce qui avait été, ce qui est, avant de voir dans quel sens vous allez progresser. On ne peut que féliciter le personnel et leur apporter notre soutien pour que les défis de demain, nous arrivons à les relever avec eux. Nous savons où ils sont et nous saurons maintenant vers où on va aller ensemble. Et tournée de prise de contact également pour le nouveau ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Réforme foncière, Kofi Tcholignano. Et cet après-midi, il était dans 3 directions relevant de son département. Nous écoutons le nouveau ministre de l'Urbanisme. Il relève de mon devoir d'effectuer cette visite de reconnaissance des lieux, de premier contact avec les administrés pour me présenter à eux, pour les connaître et pour qu'ils m'expliquent chacun à ce qui le concerne le travail qu'il effectue au sein du ministère. C'est cette démarche-là qui m'a conduit ce matin à la direction de l'urbanisme, de l'habitat, à la direction de la cartographie
à la direction de l'infrastructure et de l'équipement urbain. Il y a eu une très bonne impression sur le personnel que j'ai vu enthousiaste, disposé et prêt à donner encore davantage de même pour produire un bon résultat à l'épanouissement de la population togolaise. Et puis la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo à ce jour du mardi 6 octobre 2020. Et la situation est donc la suivante. Le nombre de cas confirmés est de 1881. 17 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 1410. 7 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 422. Et le nombre de décès s'élève à 49. Un nouveau décès depuis hier. Et c'est un communiqué signé par le ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Mijiawa. Et c'est sur cette situation de la pandémie au coronavirus au Togo que se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite dans le programme. Au revoir.